8, le verset 22. Vous y êtes? Oh, que Dieu bénisse maman Léontine. Moi je l'aime parce qu'elle a toujours son cahier. Elle prend toujours note. Elle n'est pas certains frères et certaines soeurs qui ont que la tête. Quand c'est l'enseignement, on doit avoir les bics. Parce que le but de cela, c'est de le reproduire et de démontrer à d'autres personnes ce qui en est du plan de la rédemption, l'issue de toute bénédiction. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les compagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Ni le premier atome. Amen. Le premier atome de la poussière. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le premier atome de la poussière n'avait pas encore été créé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, lui, il fut créé. Très bien. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donnait une limite à la terre, à la mer, pour que les eaux n'en franchissaient pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre, amen. Les fondements. Amen. Les fondements de la terre. Amen. Très bien. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, que les sources de l'abîme jaillirent avec force, etc., et que les fondements de la terre ont été posés, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Alléluia. Amen. La Bible dit jouons sans cesse en sa présence. Disons-nous de prier. Bien-aimé Père éternel, toi le Père de notre Seigneur Jésus, toi qui as dispensé, ô Dieu, le savoir à ton peuple, à tes enfants, toi qui les as cachés aux sages de ce monde et l'en as révélé aux petits enfants. Seigneur, ouvre l'entendement de l'âme et donne l'inspiration pour que le message soit bien apporté. Non pas le psychique humain, mais le subconscient puisse prendre place. Dans le gracieux divin nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Oh là là. Très bien. Il dit jouons sous le globe de sa terre. Jouons sur le globe. Amen. Le globe de sa terre. La terre de. Amen. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? La première de l'œuvre de la création de Elohim. De celui qui
création, ce qu'il fit inventer comme première œuvre, c'était sa première œuvre en lui-même. Donc c'était son œuvre à lui qu'il a créée en premier. Ce n'était pas l'œuvre qui devait appartenir à l'homme, mais c'était l'œuvre de sa propre personne. Est-ce que l'assemblée me saisit? Je dis bien c'était l'œuvre de la personne de Dieu lui-même. Pour ne pas dire une personne en qualité d'homme, mais nous parlons de l'œuvre de sa création. Sa première créature, c'était lui-même. Alléluia. Car Elohim, ayant créé par lui-même selon sa définition, ne pouvait pas créer le monde aussi longtemps qu'il était dans l'état esprit. Est-ce que l'église me suit? Aussi longtemps que l'être Elohim était encore dans cet état esprit, il était impossible de créer le monde que nous avons. Voilà pourquoi Elohim, il devait créer d'abord sa première œuvre. Il a engendré. Or, nous avons entendu sur enfanter ce que cela veut dire. On nous a dit enfanter signifie mettre au monde. Enfanter signifie créer. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, quand vous mettez au monde, c'est une nouvelle création que vous avez donnée au monde. Est-ce que l'assemblée dit amen? Donc, nous sommes une création de Dieu qui est venue au canal des êtres humains. Oh, mon auditoire n'est pas ici. Est-ce que quelqu'un dit amen? Très bien. Et donc, quand il fit son œuvre, cette œuvre devait encore faire aussi une autre œuvre. Alléluia. Donc, l'œuvre de Dieu a produit d'autres œuvres. Alléluia. Et nous avons dit le vendredi, nous appartenons à Dieu autrefois dans sa préscience, en qualité d'esprit. Mais une fois que nous sommes devenus des fils et que la première progéniture de Dieu, en qualité de sa première œuvre créée dans l'éternité, mais je parle en qualité de l'œuvre de Dieu créée dans le temps. Est-ce que vous me comprenez? La première œuvre de Dieu créée dans l'éternité, c'était son propre corps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Eh oui. C'est pas facile. Très bien. Madame, nous ne sommes pas encore dans ce tableau-là. Reproduisons notre schéma là ici. Amen. Amen. Nous avons ici éternité. Comme toujours. Le plus infini, c'est ici, non? Le moins, c'est ici. C'est bon. Le plus, c'est ici. Le moins, c'est de l'autre côté. Ok. Très bien. Amen. De tout celui qui est en train de couvrir. Or, l'éternité n'est pas le commencement de la Genèse 1. Or, ce qui a écrit le livre de la Genèse, nous connaissons que c'est Moïse. Moïse n'a pas vu avant le commencement. Mais Moïse a vu après le commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse a vu le commencement du temps. Il n'a pas vu avant le commencement du temps. Or, ce temps-là, ce polygame de Salomon, Dieu l'a fait monter plus haut dans sa sagesse. Alléluia. Voyez-vous, la sagesse était discernement. La sagesse était discernement. La sagesse est une prédiction. La sagesse est une prophétie.
Celui qui a la sagesse, il connaît les sondabilités de Dieu. Les œuvres insondables de Dieu. Il le connaît. Pourquoi? Parce qu'il détient en lui la sagesse. Voilà pourquoi Salomon, étant un homme sage, un prophète par approbation. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Croyez-vous qu'il était un prophète? Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Pendant que Salomon, un prophète polygame, alléluia, à qui Dieu avait donné l'ordre de construire le tabernacle que David et son père, auquel Dieu a dit que tu es mon bien-aimé. Le bien-aimé de Dieu ne bâtit pas le temple, mais c'est celui qui surpasse le nombre de femmes que papa, qui va construire le temple de Dieu. Aïe, 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 aïe. Les gens aiment les coups tout pour sauter et coubine. Bamboda, l'enseignement. Amen. Et quand on sait, si tu ne comprends pas, tu auras la bouche belle. S'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, Église. Montrez que vous êtes là. Amen. Oh, cher Seigneur. Alors, il fut enfanté, il fut créé. Alléluia. L'œuvre fut créée. Et cette œuvre créée devait encore créer d'autres œuvres. Alléluia. Et toutes ces choses-là se passent dans l'éternité. Amen. Il dit, dès le commencement, j'ai été établi. Pas le commencement de Genèse 1:1, mais dès le commencement de l'éternité. Donc au moment qu'on parle de l'éternité, on devait aussi parler de ce corps créé. Alors qui est ce corps créé? Qui doit créer d'autres corps si ce n'est que Dieu lui-même trouvant un corps habité? Alléluia. Et nous avons dit il n'était pas Dieu. L'homme éternel n'était pas Dieu. Mais l'homme éternel était Elohim. Est-ce que mon auditoire est ici? Amen. L'homme éternel c'était Elohim. Là je me sens bien. Écoutez ceci. Vous allez remarquer, nous avons ici le Elo. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le Elo. Vous n'avez pas dit le Elo. Amen. Ou elle est là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors nous allons d'abord connaître pourquoi il est Dieu. Pourquoi Elohim signifie être éternel. Pourquoi Elohim signifie celui qui s'est créé par lui-même. Selon la définition étymologique de son nom, de l'être éternel, c'est celui qui s'est créé par lui-même. Personne ne l'a créé. Mais dès commence le commencement de cet être-là, la Bible nous dit, je fus enfanté. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc le globe céleste, le globe de la terre céleste, aïe, le globe de la terre céleste, le fils jouait dans la présence de Elohim. Oh ma, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le fils jouait devant la présence de Elohim. Dans la terre de l'éternité. Amen. Aïe, ça c'est un mystère ça. Croyez-vous que l'éternité aura une terre? Alléluia. L'éternité a une terre. Et c'est ce qu'on vous parle de la vie de l'épouse. Est-ce que je peux entendre le nom? La vie de l'épouse, c'est la terre éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu a montré cet exemple
le Fils, la Bible nous dit, lorsque le Fils de David, à son avènement, quand on parle de l'avènement, c'est quand elle vient prendre la place, c'est-à-dire elle s'assoit sur le trône. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand les gens vous disent l'avènement du Fils de l'homme s'est manifesté au secteur de la terre, ne faites pas la confusion. Quand le Fils de l'homme viendra selon le signe éternel, je vais dire, quand Dieu viendra dans le signe éternel, or le signe éternel de Elohim, c'est qu'il doit habiter dans un corps de chair éternellement. C'est ça le signe éternel. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Fils de David, selon les attributs, selon les tribus, je veux dire, auquel il est venu, dans la lignée d'une famille royale. Alléluia. Voyez-vous que Jésus est venu de la lignée de la famille royale? Est-ce que quelqu'un dit Amen? La foi d'Abraham, on parle d'Abraham là, c'est ça la foi qui doit être transmise dans la famille royale. Mon église n'est pas ici. Si tu es de la famille royale, mon frère, c'est que tu es de la même famille que Abraham, de la même famille que David, de la même famille que Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux voir l'heure? Oui, je vous en prie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand la terre éternelle a commencé à se créer, pour se déterminer. Alléluia. Je dis à se créer pour se déterminer. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec moi. Alléluia. Il est venu avec toi. Il est venu avec son Fils. Son corps. Le corps théophanique. Et il doit être son image. Alléluia. Est-ce que vous savez la parole? Écoutez ceci. Amen. Je vais avancer s'il vous plaît. Écoutez ceci. Dès que l'éternité a eu à commencer, alléluia, nous parlons ici du commencement éternel. Quand le commencement de l'éternité a commencé, il s'est créé lui-même déjà un corps. Alléluia. Et ce corps-là, c'est ce corps qu'il appelle théophanie. C'est un mot grec qui signifie image de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quiconque adore Dieu en triomphe de l'image que lui il a créé, adore ce Dieu en vain. Je veux donner nos mains. Alléluia. Oh, cette image, c'est une image éternelle sur vous. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une image éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette image éternelle, alléluia, le Père, c'est-à-dire l'Elohim Esprit, il a appelé cela mon Fils. Amen. Est-ce que l'église est ici? Il a appelé cette théophanie mon Fils. Alléluia. Quel Fils? Le Fils au Logos. Est-ce que vous êtes là? Le Fils Logos. Qu'est-ce que le Logos? Selon les Grecs, c'est cette lumière qui illuminait. Alléluia. C'est cette lumière qu'on a appelée par la colonne de feu. Ce n'est pas une expression imaginaire, mais elle est biblique. Les occultistes, ils appellent ça le aura. Alléluia. Qu'est-ce que le aura?
déclenche le aura que tu as. Nous tous, nous avons l'énergie. Mais les dimensions de nos énergies ne sont pas pareilles. Ça, c'est selon le monde occultiste. Est-ce que dit vrai? Il ne monte pas. L'homme, pour commencer, il dégage de l'énergie. Ce qu'ils appellent un ange naïo, que lumière naïo, les âmes à cache. C'est ça. Et c'est l'énergie que Elohim s'était fait représenter. Alléluia. Et il appelait cette énergie Logos. Mon Christ. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le Christ de Elohim, c'était la colonne de feu. Mon frère, il faut connaître celui que tu invoques. N'invoquez pas des choses que vous ne connaissez pas. C'est ici l'intelligence que Dieu appelle son peuple à sortir de la confusion. Est-ce que vous êtes ici? Oh, j'aime cela. Cela rend vraiment religieux. Cela rend prédicateur. Cela rend la personne à retourner à son état de fils. Et à le reconnaître. Alléluia. Et oui, monsieur. Le livre d'Éphésiens 1, le verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qui avait formé en lui. Le dessein de Elohim, c'est ce que vous voyez. Le mystère de la volonté de Dieu pour lui et toi. Alléluia. La volonté de Dieu n'a pas un rapport avec les hommes. Le dessein de Dieu n'avait pas un rapport avec Michael, avec Gabriel, mais c'était avec l'homme. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous aimez cela? Aimez-vous cette sainte Bible? Oui, monsieur. L'immense bénédiction est là-dedans. Très bien. On continue. Pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. Et donc le plan de Dieu, c'est qu'il veut réunir toutes choses par le Logos, par le Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit toutes choses. Donc, quand on parle de toutes choses, il s'agit de toutes bénédictions. Quiconque va de l'extrême de l'adoration, en adorant Elohim en qualité d'Elohim, dont l'adoration ne se conduit pas auprès du Fils. Aïe, 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 aïe. Car il a plu à Dieu de donner tout ce qui était dans son esprit et de le répandre dans la théophanie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que tout s'est répandu dans le Logos. Alléluia. Je crois que vous avez lu déjà la Bible. Ou pendant que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, le Logos, le guide de son peuple. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voyez-vous que cette théophanie, cette image de Dieu, alléluia, se déplace jour et nuit pour conduire les pas des justes. La Bible nous dit, les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Amen. Vous ne lisez pas vos Bibles. Aïe, 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 j'aime cela.
Amen. Les pas de juste. Alléluia. Les pas de juste sont conduits par l'Éternel. Alléluia. Or, si tu vas chercher cet éternel-là en partant chercher l'éternel, tu n'auras rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quiconque invoque Dieu toutefois en son nom de l'éternel ne sort pas de la ligne de l'adoration parfaite. Amen. Là, tu vas aller invoquer Elohim. Mais il n'est plus Elohim aujourd'hui. C'était juste une dispensation. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous avais dit au juste qu'il y a eu une dispensation invisible. On vous dit que Dieu est parfait en trois. Dieu n'est pas parfait en deux. Mais on nous parle que de deux dispensations. Et certains ont pris la troisième dispensation en faisant introduire Frère Branham. Or, la première dispensation, elle était invisible. La première dispensation, c'était la préparation des deux dispensations. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais Dieu est pas parfait. Amen. Mais s'il n'est pas parfait, tu as un problème. Là, il vous montre la première création. Après, il montre la deuxième création. C'est qu'il y aura une troisième. Il y a eu la terre éternelle. Il y a eu la terre de l'homme. Et il y aura encore la terre de l'homme. Il y a encore un roi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? On parle de Nouvelle Jérusalem. Mais ce n'est pas une terre imaginaire. C'est qu'il y aura un troisième. Amen. Oh Moïse. C'est le temple selon le modèle. Alléluia. Moïse. Voici le temple selon le modèle. Dieu est parfait en trois et non en deux. Écoutez ce mystère. Moïse a vu le temple au ciel. Alléluia. Il descend sur la terre. Il commence à faire le temple du ciel. Le temple, le temple. Il y a un troisième temple. Alléluia. Dieu n'est pas parfait en deux. Lisez la Bible. Si ce que je dis est faux, je viens de répéter. Oh, j'aime cela. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il? Que Dieu vous bénisse.